On reparle ces jours-ci d'un monsieur qui était apparu dans les médias il y a, ma foi, plusieurs années, et même plus que ça, lors de l'épisode, la première grosse canicule qu'on avait connue en France, où beaucoup de personnes âgées étaient malheureusement décédées durant l'été. Ce monsieur avait poussé un peu un cri d'alarme dans les médias, puis un coup de gueule en signalant le problème qui arrivait et puis les décès qui prenaient de l'ampleur. Ce monsieur s'est donc fait petit à petit une place dans les médias. On l'a revu également lors de la crise sanitaire. On a pu constater que c'est quelqu'un qui était complètement du côté gouvernement. Alors de qui s'agit-il ? Eh bien, pour ne pas reprendre directement son nom, puisque c'est quelqu'un de connu et que le sujet de la santé, par certains côtés, est un peu sensible, on pourrait parler de Monsieur Palou, Pétric, par exemple, et vous aurez une idée de qui il s'agit. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle de ce monsieur ces temps-ci ? Alors là, c'est plus du tout pour des questions de santé, mais c'est pour des questions de comportement personnel. Alors on a une dame qui elle aussi était complètement à fond pour la piquette pendant la crise sanitaire, qui accuse ce monsieur carrément d'être un prédateur. Alors ce serait quelqu'un qui, comment le dire poliment, se retournerait un peu sur tous les jupons qui passent devant lui et aurait une attitude beaucoup trop cavalière pour être honnête. Et aurait une attitude carrément grossière, voire harcelante, à en croire certains témoignages. Alors moi je ne connais pas ce monsieur personnellement. Vous savez que dans ce genre d'affaires, il peut y avoir des gens qui se plaignent à juste titre, et dans ce cas-là, ces personnes ont raison de se plaindre, bien sûr, de comportements déplacés, mais vous savez aussi que, puisque maintenant la justice est très sensible à ces comportements déplacés, il y a toujours certaines personnes qui, peut-être, malheureusement, parfois, voient ce qu'elles pourraient tirer d'une accusation. Alors, ne sachant pas quoi penser de ce monsieur dans cette affaire, eh bien, j'interroge mon tarot. Alors, que voit-on dans ces cartes ? On voit ici du côté du passé, cette carte du pape qui nous décrit bien quelqu'un qui fait autorité dans son milieu. En effet, c'est quelqu'un qui, au gré des diverses crises, a su se faire sa place dans le milieu médiatique, en plus d'être bien sûr compétent dans son métier. C'est donc quelqu'un qui est maintenant connu de tous les Français. C'est un visage qu'on connaît, on est habitué à l'entendre parfois s'exprimer, souvent pour souligner les manques et les problèmes du milieu dans lequel il évolue. C'est quelqu'un qui fait autorité. Pour le présent, attention, avec cette carte du diable, eh bien, on a bien des attentions ou des intentions ou des actes qui sont pas très bien inspirés. Avec cette carte du diable, on pourrait avoir affaire à quelqu'un qui utilise, par exemple, sa notoriété pour en profiter. On pourrait aussi avoir quelqu'un, alors c'est une des attributions du diable, le diable s'éloigne du spirituel, de tout ce qui est spirituel, et en revanche est attiré par tout ce qui est matériel, entre autres l'argent, mais aussi le sexe. Et c'est bien là qu'on arrive à l'affaire qui lui est reprochée, et aux témoignages qui lui sont reprochés. Et bien cette carte du diable semblerait malheureusement aller dans ce sens. On voit bien ici quelqu'un qui se pose en puissant par rapport à deux personnages qui d'ailleurs sont nus. Bon.
Cette carte ne joue donc pas en sa faveur. En revanche, du côté de l'avenir, ici, on a la carte du monde, alors qu'on peut voir au moins de deux façons différentes. La première façon de l'interpréter, ça serait un succès pour lui, quelque chose qui est mené à son terme pour lui. Donc ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui va savoir se défendre et puis sortir la tête haute de ses accusations. L'autre possibilité d'interpréter cette carte, ça pourrait être que l'affaire qui le concerne risque de déborder des frontières. Alors peut-être qu'on aura des victimes des actes de ce monsieur qui se manifesteront par-delà les frontières nationales. Ça pourrait être ça. Alors, je penche plutôt pour la première explication, étant donné qu'il s'agit de quelqu'un de connu, de célèbre, qui a probablement des connaissances dans certains milieux. On sait que ça aide toujours dans ces cas-là. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui va s'en sortir, ma foi, la tête haute. Peut-être aura-t-il une petite peine du genre oh là là, c'est pas bien ce que vous avez fait », mais en tout cas, on ne voit pas de sanction. Oh oh, on ne voit pas de sanction, mais là on a quand même la carte du jugement qui est en position défavorable. Donc je maintiens ce que je disais, cette carte-là du monde, du côté de l'avenir, est plutôt favorable. Cette carte-là, pour le présent, la ligne du présent, on a un jugement qui est défavorable. Alors ça pourrait être justement le jugement des personnes qui s'expriment maintenant et qui disent « Oh là là, ce monsieur, attention, c'est un prédateur, c'est un harceleur ». C'est ce genre de goujat, ce genre de personnes dangereuses, c'est le jugement qu'émettent ces personnes. Et bien sûr, ça lui est défavorable. On a cette carte pour lui du battleur qui joue en sa faveur. C'est quelqu'un, semble-t-il, de dynamique. C'est quelqu'un d'actif et c'est quelqu'un qui c'est jouer on va dire, différents outils pour se défendre, pour se sortir d'une situation. Il ne va pas se laisser abattre par ces accusations, certainement pas. La papesse. Alors, même si il se sort de cette affaire actuelle la tête haute, c'est ce que suggère le monde, la papesse ensuite nous dit qu'il y a quand même des choses qu'on ne saura pas, que le grand public ne saura pas. Alors peut-être que certaines personnes qui l'auront accusé de façon maladroite ou à tort feront qu'il s'en sortira la tête haute, mais il semble, avec la papesse, c'est ce que nous dit cette carte, qu'il y a des choses que nous ne saurons pas, malgré tout. Allez, une dernière. L'ermite. Ouais, alors peut-être que malgré tout, même s'il s'en sort sans être condamné ou alors avec très peu de choses, eh bien, la carte de l'ermite suggère quelqu'un qui ensuite aura un parcours plus compliqué et peut-être plus solitaire. Sans doute que les médias feront moins appel à lui donneront moins la parole. C'est ce que je verrai dans cette carte-là. En tout cas, son avenir ici sera sans doute moins médiatique, moins glorieux que l'exposition médiatique qu'il a connue jusque-là. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui part seul de son côté. Ok. Alors ça pourrait être aussi quelqu'un qui décide de lui-même, suite à ces accusations, de ne plus intervenir dans les médias. Ça pourrait être ça aussi. Pour tenter de mieux comprendre qui est ce monsieur Palou Pétric,
et en particulier par rapport à l'affaire actuelle où il est accusé de harcèlement et plus envers certaines femmes, j'interroge l'oracle des talents révélés. Du côté du passé, concernant ce monsieur, on a cette carte de la fourmi qui nous parle de précision, de structuration et de patience, c'est-à-dire un travail de fourmi, un travail de précision et un travail sérieux. Alors on l'a vu effectivement dans les médias lorsque ce monsieur est intervenu, c'est quelqu'un qui n'ouvrait pas sa bouche sans arrêt pour ne rien dire, mais pour mettre le doigt sur des faits précis, des choses graves et qui étaient étayées par des exemples concrets. Quelqu'un donc qui connaissait son métier et qui intervenait vraiment comme quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Pour le présent, on a cette carte de l'orang-outan qui nous parle de relationnel et également de gentillesse et de profondeur. Alors le relationnel, c'est également les médias. Et effectivement, ce monsieur fait la une des médias ces jours-ci, mais pas pour les bonnes raisons, pour une accusation de harcèlement et plus. Alors avec cette carte de l'orang-outan qui est un singe, eh bien justement on pourrait y voir symboliquement un lien avec le côté qu'on lui reproche, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas gérer ses élans hormonaux, on pourrait le dire comme ça, masculin, et qui a un comportement trop grivois, trop lourd, on pourrait dire maintenant. Les jeunes femmes diraient, écoute, t'arrêtes maintenant, t'es lourd, quoi. Dans sa façon de signifier à certaines femmes son intérêt. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du beluga qui nous parle de connexion, mais également d'abondance et de sérénité. Alors si on parle de sérénité, ça me laisse là encore penser que ce monsieur, a priori, n'aurait pas grand-chose à craindre des accusations qui sont portées contre lui. Ou en tout cas, il semble que ça se finisse plutôt bien pour lui. De même, l'abondance, c'est plutôt une notion sympathique, positive, donc j'y vois plutôt un avenir positif pour lui, en tout cas à court terme. En carte défavorable ou faible, on a cette carte du cygne qui nous parle d'engagement, de charisme et de noblesse d'esprit. Alors c'est un peu ce qu'on a, ce qui l'a caractérisé toutes ces années. On a vu quelqu'un qui était à fond dans son métier, qui était vraiment préoccupé par le sort des patients, qui vraiment s'énervait lorsque les moyens manquaient. Lorsqu'il y a une vague de décès, c'est quelqu'un qui a vraiment sonné l'alerte. Sans doute que d'autres personnes l'avaient remarqué à l'époque, mais lui, il a été celui qui s'est imposé presque dans les médias pour dire ça peut pas continuer, il y a un gros problème, au secours. Donc c'est quelqu'un vraiment qui s'est distingué par son engagement, en tout cas jusque-là. Sauf que maintenant, cet engagement est mis à mal. Et puis, vous savez comment c'est. Lorsque quelqu'un brille par une de ses qualités, eh bien, on ne pense pas forcément que cette personne peut avoir des défauts. On est tous pareils, on va s'enflammer pour une personne connue, parce qu'on aime bien telle parole, tel acte, telle attitude de cette parole, on se dit c'est vraiment quelqu'un de bien. Et on tombe de haut lorsqu'on apprend que c'est quelqu'un de bien par certains côtés, mais c'est aussi quelqu'un qui a d'autres côtés qui sont moins bien. Eh bien voilà c'est ce que je verrais ici dans cette carte du cygne qui normalement porte une certaine noblesse. Ici,
en position défavorable, en chute en quelque sorte, avec ces accusations qui sont maintenant portées contre lui. Alors il y a eu une personne qui a porté des accusations et tout de suite il y en a d'autres qui ont embrayé derrière en disant oui, il a déjà eu ce comportement par le passé, une main aux fesses, des propos fort peu respectueux vis-à-vis des femmes. Ça lui est déjà arrivé par le passé. Bon, et bien là, la noblesse du monsieur en prend un sacré coup. Excusez-moi, il semble que la vidéo est coupée pendant l'enregistrement. Je disais donc avec cette carte de l'écureuil, c'est une carte positive pour ce monsieur. Néanmoins, l'écureuil est connu pour faire des réserves et donc être prévoyant, et je pense qu'à l'avenir, c'est quelqu'un qui se méfiera suite à cette affaire de ne pas trop apparaître dans les médias, peut-être se faire oublier un petit peu par les médias, et puis tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, de peur peut-être que ce qu'il dit puisse un jour être utilisé contre lui. Je souhaite en tout cas le meilleur à ce monsieur, que justice soit faite bien sûr s'il a commis des actes répréhensibles, c'est bien normal que la justice soit faite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.